Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et bienvenue dans cette édition de l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, téléchargez les applications d'Afrique Today. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Alors allez-y, téléchargez nos applications et vous pouvez regarder Afrique Today sur votre Smart TV. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans ce studio monsieur Victor Adoukonou, qui est le président honoraire de la diaspora togolaise aux États-Unis. Et il est aussi le président de Ubre Federal Credit Union. Il est ici avec moi dans les studios d'Afrique Today. Bienvenue sur Afrique Today. Merci bien Alain, ça fait plaisir d'être ici. Alors Victor, ça nous fait très plaisir de vous avoir ici dans les studios d'Afrique Today. Et nous savons que vous travaillez très fort, vous travaillez beaucoup pour la diaspora et vous travaillez aussi pour la communauté togolaise. Et merci vraiment pour l'opportunité que vous donnez à Afrique Today. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, je voulais savoir, vous êtes cofondateur et premier président de la diaspora togolaise aux États-Unis. Parlez-nous un peu brièvement de cette expérience. Mon cher Alain, ça fait grand plaisir. D'abord, félicitations pour ce grand travail que vous abattez. Ce n'est pas facile de servir la communauté, notre communauté, d'une manière altruiste. Nous voudrons vraiment remercier tous vos collaborateurs et nous souhaitons longue vie à Afrique Today. La communauté togolaise aux États-Unis, c'est une communauté de plus de 22 000 âmes. Et il fut que nous avons constaté que la communauté n'était pas organisée il y a de cela 5 ans. Et nous avons décidé de faire quelque chose. Au lieu de rester se plaindre, nous avons dit que s'il devait y avoir un changement, le changement devait commencer par nous-mêmes. Et avec une quinzaine de personnes, nous avons fait la première assemblée générale. Et j'avais eu l'honneur d'être élu le premier président de la communauté togolaise aux États-Unis. Au départ, c'était une organisation qui incluait 3 États, Maryland, Virginie et DC. Mais très rapidement, eu égard à la vision, à la mission et aux objectifs que nous accomplissons, les compatriotes qui sont dans les autres États ont sollicité à ce que cela devienne diaspora togolaise aux États-Unis au lieu de que ce soit seulement la diaspora togolaise dans le DMV. Et c'est ainsi que, comme une traînée de poudre, le mouvement a gagné tous les 50 États américains et je fus le premier président. J'ai dirigé l'association de décembre 2015 à février 2019 et j'ai l'honneur d'avoir passé le témoin à un nouveau président. Wow. Et ouais, nous nous rappelons, vous avez vraiment fait un très grand travail. On avait même participé à l'un des très grands forums que vous avez organisé à DC. Et vraiment, mes félicitations pour tout le grand travail que vous avez fait pour la communauté, que vous faites encore pour la communauté togolaise. Alors, essayez il faut rappeler aussi à ceux qui nous regardent actuellement que votre association a reçu en 2018 un certificat de reconnaissance spéciale du Congrès américain pour sa contribution dans l'épanouissement de la diaspora africaine aux États-Unis. Comment avez-vous fait? Parce que je sais que ce n'est pas vraiment facile déjà pour qu'une association africaine atteigne ce niveau au niveau du Congrès. Alors, quel est votre secret? Est-ce que vous pouvez dire à d'autres associations qui vous regardent actuellement en tant qu'ex-président et président honoraire de cette association, quel est le secret, comment ça s'est passé? D'abord, chez nous on dit que on ne cache pas le soleil. Quand vous brillez, tout le monde va vous découvrir. Même si vous essayez à cacher, il y aura toujours de l'ombre. Et donc, dans ce pays, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites de bonnes choses, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde sans que vous sachiez. Et donc, à force de
travailler, de faire en sorte que dans la communauté, les gens aient des bourses d'études, les gens puissent avoir une couverture de santé adéquate. Nous sommes préoccupés par le travail des gens, nous créons des opportunités. Et puisque cela n'a jamais été le cas dans notre communauté, c'était une petite communauté réservée, cachée, où on pensait que on a tellement, nos barrières linguistiques ne pouvaient pas s'accorder pour qu'on puisse vivre en tant que communauté. Donc au départ, tout le monde nous a dit que c'était impossible parce que les gens nous ont dit que ils ont essayé ceci il y a 50 ans, 25 ans, 30 ans et puis ça n'a jamais marché. Donc nous on était déterminés. On passait des nuits à réfléchir sur le projet, on mettait à la disposition de la communauté des opportunités, nous-mêmes on cherche. Donc à force de participer, vous savez, nous avons été nous-mêmes surpris quand même que le congrès américain, nous pouvons dire que c'est le plus puissant congrès dans le monde, qu'on ait quand même pu avoir été détecté, invité, et qu'on ait un certificat spécial de reconnaissance de cet acte. Cela, ce n'est que le fruit du travail fourni. Et je vais dire quand même que, bien sûr, il y a mon leadership, mais ce leadership ne pouvait pas être possible s'il n'y avait pas aussi des collaborateurs qui ont mis toutes leurs ressources, tout leur temps, tout ce qu'ils sont pour que nous puissions y arriver là. Ouais, donc c'est beaucoup de travail, ce n'est pas tombé du ciel. Donc il faut rappeler à ceux qui nous regardent actuellement que c'est vraiment, il faut travailler pour obtenir ce genre de certificat et pour être reconnu par le Congrès des États-Unis. Donc nous savons aussi que actuellement vous travaillez sans relâche avec d'autres leaders afro-caribéens pour créer Hébreu Federal Credit Union, la première caisse populaire fédérale des descendants africains aux États-Unis. C'est quoi qu'est-ce que c'est? Essayez, parce que quand on écoute Hébreu Federal Credit Union, expliquez un peu à ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Nous sommes partis du constat que vous ne pouvez pas être épanoui, vous ne pouvez pas bâtir la richesse si vous ne contrôlez pas la circulation de l'argent. Et donc, après avoir passé les témoins dans la communauté togolaise, même bien avant ça, nous avons déjà en idée de faire quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose de très grand, et penser à la liberté financière de la communauté africaine aux États-Unis. Et c'est ainsi que dans notre recherche, dans notre efforts, on a rencontré déjà un groupe aussi qui existe. Et le groupe, on a ensemble décidé de créer la première caisse populaire qu'on appelle aux États-Unis Federal Credit Union pour faciliter l'accès à l'argent, faciliter l'accès au crédit à la communauté noire aux États-Unis, y compris des Africains, les Caribéens, les Noirs américains, parce que nous avons fait le constat que, contrairement aux autres communautés, notre communauté est une communauté en bas de l'échelle, sur plusieurs plans. C'est parce que les gens ne sont pas intelligents, c'est parce que nous n'avons pas de projet, c'est parce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas aussi être des entrepreneurs, c'est parce que le système est fait de telle sorte que, malgré que nous déposons nos ressources dans les banques traditionnelles, lorsque les nôtres vont, on trouve toujours quelque chose pour expliquer la raison pour laquelle on les prive de l'argent pour pouvoir se développer. On a dit, mais au lieu de rester là-bas pour se plaindre, pourquoi ne pas créer pour nous-mêmes notre institution bancaire aux États-Unis, un pays de liberté, un pays où quand vous essayez, vous pouvez réussir. C'est de là que nous sommes partis. On a dit, bon, créons la banque populaire pour nous. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes très fiers des résultats accomplis et très bientôt, nous avons comme délai d'ici mars 2020 la première branche, la première banque populaire des Noirs et des Caribéens sera ouverte aux États-Unis. Vous rappelez encore la date, s'il vous plaît? Mars 2020. Quand vous me parlez de création, donc vous personnellement, vous avez participé à la création de cette banque? Bien sûr, puisque vous savez, aux États-Unis, pour créer une banque populaire, il y a des normes qu'il faut respecter. Et puis aujourd'hui, nous avons accompli toutes les étapes.
Et nous sommes partis de toutes les étapes, y compris les règlements intérieurs, les statuts, les activités préliminaires, les signatures qu'il faut, le dépôt financier qu'il faut pour pouvoir être autorisé. Tout a été déjà fait et nous sommes à la porte. Nous n'attendons que ce qu'on appelle ici le charter. Le charter, c'est la dernière autorisation qui vous dit, OK, à partir de maintenant, vous pouvez avoir une branche. Donc aujourd'hui, la banque n'existe pas encore. La banque n'existe pas en tant que physique, mais on attend que la dernière autorisation. Vous savez, aux États-Unis, tout est réglementé. C'est le gouvernement fédéral qui réglemente tout ce qui est institution financière. Donc, pour le moment, vous n'allez pas encore aller, il n'y a pas de branche ou bien de guichet où vous pouvez aller pour dire que bon, ou bien il n'y a pas de crédit card, de Hebrew Credit Union, il n'y a pas encore. Mais à partir de mars 2020, vous allez voir, vous-même vous serez invité, ça serait grandiose. Nous allons lancer la première caisse populaire. Ça serait historique puisque nos parents, nos aïeux se sont battus pour ceci, n'ont jamais réussi. Nous sommes très fiers que nous sommes presque à la porte de réaliser ce grand rêve des Noirs aux États-Unis. Ok, et essayons de parler un peu des objectifs et de la vision de ces banques. Quels sont les objectifs et quelle est la vision? La vision, c'est de pouvoir libéraliser, de pouvoir donner l'autonomie financière à la communauté noire, y compris les Noirs américains, africains et des Caribéens. Donc nous sommes en train de pouvoir mettre l'argent à notre portée pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir aussi vivre heureux comme les autres communautés. Si vous prenez aujourd'hui une communauté par exemple des Indiens, vous savez quand vous allez vers certains quartiers, vous allez voir que les gens non seulement ils achètent des maisons, mais ils vivent en communauté. C'est-à-dire qu'ils achètent tout un endroit, ils bâtissent des maisons. Vous allez trouver des bazars indiens. Vous allez partout, vous allez trouver des grands entrepreneurs, que ce soit ceux qui préparent les taxes, que ce soit qui sont dans les finances, que ce soit qui sont des juges. Parce que à force de contrôler l'argent, ils arrivent à bâtir une communauté d'entrepreneurs qui font que l'argent circule dans leur communauté. Vous avez appris aussi que dans la communauté juive, semble que l'argent circule près de 15 fois avant qu'elle ne sorte. Alors que dans notre communauté, l'argent rentre, il sort. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à bâtir la richesse. Et donc, avec ce Credit Union, l'argent va circuler dans notre communauté. Nous allons profiter, non seulement mettre l'accent à la disposition de notre communauté, mais aussi éduquer notre communauté sur comment l'argent fonctionne. Parce que les banques traditionnelles n'ont pas le temps pour pouvoir nous éduquer. Aux États-Unis, les gens pensent que le citoyen, le consommateur, lui-même va chercher le savoir. Alors que nous, on vient d'un endroit où la culture est différente, nous venons avec des barrières linguistiques, des barrières économiques, la compréhension est nulle. Et d'ailleurs, l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école. C'est pourquoi, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui peut faire les lettres, mais parce qu'il a vécu dans une famille où les gens savent créer de la richesse, il va créer plus de la richesse que quelqu'un qui a fait la finance. Donc, notre objectif, c'est non seulement mettre l'argent à la disposition de notre communauté, mais éduquer notre communauté sur comment le système financier et économique marche aux États-Unis pour que nous aussi, nous puissions créer une communauté d'entrepreneurs, une communauté épanouie, une communauté aussi qui peuvent se mettre d'égal à égal avec les autres communautés aux États-Unis. Donc, si j'essaie de comprendre bien, docteur, vous voulez me dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas une banque spéciale qui favorise la couleur noire? Non, je ne veux pas dire ça de manière flagrante. Oui. Je ne veux pas dire que les banques pratiquent du racisme. Okay. Même dans je ne peux pas l'affirmer. Il y a des caisses populaires qui appartiennent à des groupements noirs. Vous pouvez mais il n'y a pas de caisse qui soit fédérale. C'est-à-dire qu'une caisse noire dans laquelle vous pouvez faire des opérations, que vous soyez à Hawaï, Alaska, en Californie, ça n'existe pas. Mais vous pouvez, si par exemple vous allez dans les sororités, dans les fraternités, que ce soit en North Carolina, que vous allez au niveau de Atlanta, vous allez trouver des caisses
des crédits union des Noirs par quartier ou bien par milieu, mais avoir une caisse populaire qui soit fédérale, qui rassemble tous les 50 États et les territoires, comme cette ambition que nous sommes en train de penser, ça n'existe pas encore. Et nous, ceci, ça existe, le jour que ceci sera le dernier décret qu'on attend, lorsque le décret sera signé, ça serait historique. Et cela fait déjà combien de temps que toutes ces négociations sont en train de se passer? Mais ce projet, avec le groupe qu'on a découvert, avec lequel nous travaillons, il travaille déjà sur le projet il y a déjà 15 ans. 15 ans? Oui. Mais nous avons rejoint ce mouvement il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc depuis 4 ans, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Il y a tellement de progrès. Alors je vous parle, nous avons dans presque chaque État aux États-Unis, nous avons un tiers. Moi, je suis le tiers de Maryland. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est le président de ce crédit union en Virginie, à DC, à Michigan. La dernière fois, le samedi passé, il y avait toute une grande conférence à Chicago. Et donc, alors je parle, la semaine prochaine, il y aura une grande conférence, je crois, à Omaha. Donc, pour partir d'une idée et arriver aujourd'hui à ce que dans chaque État, nous avons le président, nous avons le vice-président, et dans chaque county, qui sont comme des préfectures, nous avons aussi des présidents de county, des vice-présidents, et dans chaque ville, nous mettons des présidents. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que le mouvement soit tellement décentralisé pour que les gens puissent être informés, être éduqués, et puis, parce que, vous savez, nous disons historique parce que nous savons que ça va prendre du temps pour que les gens comprennent. On a tellement été, on nous a lavé le cerveau et au point qu'on ne se fait pas confiance nous-mêmes. Lorsque nous va faire quelque chose, les gens, déjà, on a le doute. Alors que c'est pourquoi nous voulons nous mettre, ici, nous ne voulons pas faire quelque chose pour nous. Alors, ce que nous sommes en train de faire, vous-même demain, vous serez acteur. Tout le monde sera acteur, c'est quelque chose qui va nous appartenir à nous tous parce que nous voulons que nous créons de la richesse dans notre communauté. Lorsque vous serez heureux, je suis heureux. Mais je serai malheureux lorsque je suis heureux et vous êtes malheureux. Oui, mais il faut aussi rappeler que c'est pour aider des petites entreprises comme Afrique Today, des entreprises qui se cherchent, pour leur faciliter d'avoir les crédits parce que ce n'est pas facile. D'avoir des crédits pour financer des petites et moyennes entreprises. Exactement. Je faisais un jour ma recherche de thèse et puis j'étais tombé sur, j'étais en train de lire des articles sur Small Business Administration qui a dans ces articles, des articles même énormes qui disent que aux États-Unis, les minorités en général n'ont pas accès facile au financement. Et parmi ces minorités, les femmes et surtout les Noirs, ils ont mis ça, surtout les Noirs, que vous soyez Noir américain, vous soyez Noir caribéen, Noir africain, les Noirs sont les derniers à qui on accorde des crédits. Et j'ai poussé ma curiosité. Pourquoi? Et ils ont donné les raisons. D'abord, ils ne comprennent pas comment le crédit finance marche. Il y a tellement de taux de non-recouvrement dans leur communauté et donc les banques, dans les critères de sélection, nous n'arrivons pas à passer ces critères de sélection. Ce n'est pas la faute de la banque, mais c'est aussi, nous disons que c'est parce qu'il n'y a personne qui nous éduque comment ça marche. Aujourd'hui, comment acheter les maisons, le mortgage, comment obtenir le loan pour Africa Today. Si vous allez dans les banques traditionnelles, lorsqu'ils vont essayer de sortir votre dossier, ils vont dire que non, vous ne remplissez pas les critères. Mais il n'y a personne pour vous éduquer comment faire pour remplir ces critères. Donc, ce manquement, c'est ça que le Hebrew Credit Union va faire. Non seulement nous sommes en train de mettre l'argent, puisque le Credit Union, c'est aussi comme une institution financière, comme la Bank of America ou bien Chase Bank, qui va aussi vers le trésor public. Et donc, notre intention, ce n'est pas nous-mêmes qui dirigeons. Lorsque nous parlons de ce Credit Union, les gens pensent que parce que l'idée vient de nous, nous serons les gens qui vont aller retrouver dans le guichet. Non. La loi américaine, elle est directe, elle est claire. C'est des experts qui peuvent être des blancs, qui peuvent être des Spanish, qui vont être dans les guichets physiques. Mais nous serons seulement que dans le conseil d'administration. Et le conseil que nous allons donner, c'est de faire en sorte que l'accès au financement soit très facile à notre communauté, puisque nous nous battons pour ça. Donc voilà un peu la situation. Et oui, je voulais poser, vous avez dit que vous êtes le président de la filiale de Credit Union de Maryland. Est-ce qu'il y a en Virginie? Ça existe en Virginie déjà? Bien sûr, en Virginie, nous avons un vice-chair. Voilà comment notre structure marche.
nous avons fait en sorte que, puisqu'on veut être démocratique, aucune communauté n'occupe la présidence 2 fois. Étant togolais, puisque je suis le président de la communauté de la filiale de Maryland, tous les autres Togolais ne peuvent être que des vice-présidents ou bien des présidents de county. Les Africains ou bien les autres noirs. Tous les autres Togolais. Okay. Donc si nous avons un Camerounais qui est par exemple en Virginie en tant que président de Hebrew Credit Union, les autres Camerounais qui vont venir peuvent être des présidents de county, des présidents de ville, des vice-présidents. Okay. Parce que nous voulons faire en sorte que tous les États, toutes les communautés soient représentés au même titre. Donc, si nous allons au conseil d'administration, on ne peut pas avoir qu'il y ait par exemple 2 Nigérians dans le conseil d'administration. Il n'y aura qu'un seul Nigérian. Il n'y aura pas 2 Togolais. Il n'y aura pas 2 Ivoiriens. Il n'y aura qu'un seul. Et nous avons aussi fait en sorte que ceux qui apportent les actions dans ce début, les actions sont à $1000. Donc, si vous apportez votre action, il n'y aura pas quelqu'un qui va acheter, qui va mener à $2000, $3000. Nous avons des gens déjà qui sont prêts à dire non, moi je vais mettre $50,000. Non. Oui, on ne devrait pas mettre ça comme ça. Oui, mais quand vous apportez $1000, qu'est-ce que vous recevez? Vous savez, dans les crédits unions, il y a ce qu'on appelle les fondateurs qui sont ce qu'on appelle les membres. Si vous mettez les $1000, vous êtes fondateur. Vous êtes fondateur voilà. Oui, que vous arrivez aujourd'hui, ou bien que vous soyez là il y a 15 ans, vous êtes au pied d'égalité. Donc vous êtes fondateur de Crédit Union. De Crédit Union. Ça veut dire que les $1000, vous ne pouvez pas les retirer. Vous pouvez les retirer si vous voulez. Okay. Mais tout est, on ne les dépense pas, puisque vous savez, ce qu'on appelle le National Credit Union Administration, qui est la branche fédérale qui gère les crédits unions, pose un certain nombre de critères. L'un des critères, c'est d'avoir un certain fonds de base. Par exemple, si nous voulons ouvrir une branche à Maryland, supposons que je prends l'exemple de Silver Spring où nous avons une grande concentration noire, on a besoin d'un certain nombre de montants pour pouvoir nous justifier. On a d'abord besoin d'un certain nombre d'individus. C'est pourquoi nous avons dans notre survey, on demande aux gens d'aller s'inscrire. Parce que c'est par rapport au postulat. C'est gratuit, le formulaire est gratuit, mais supposons que nous voulons ouvrir une branche, nous voyons qu'à Maryland, il y a 3000 déjà personnes qui sont en train qui disent nous serons intéressés au service de Hebrew Credit Union, contrairement à peut-être en Virginie, on a que peut-être 1000 personnes. On peut dire bon, la priorité, il faut mettre ça à Maryland. Vice versa, ça peut être aussi, je ne dis pas que c'est parce que je suis à Maryland, mais bon. Et puis nous voulons aussi faire au niveau des counties, supposons que nous sommes à Montgomery County, et nous voyons qu'il y a une certaine demande. La demande est consistante ici par rapport à PD County. La première branche sera ici. Donc nous voulons faire en sorte que nous, tout soit fait d'une manière claire, transparente et que personne ne soit lésé. Mais avec le temps, toutes les grandes communautés, les grandes concentrations africaines, caribéennes et nord-américaines qui sont ici auront des branches comme par exemple vous allez trouver les branches Bank of America un peu partout. Donc c'est pour cela qu'en Virginie, il y a un vice-président, un vice-chair. Il y a un vice-chair, nous avons déjà des Togolais. Non. Mais pourquoi il est vice? C'est parce que je crois qu'il doit être ougandais, c'est parce qu'on a déjà un Ougandais qui est président quelque part. Okay. Actuellement, si vous allez, je crois qu'à New York, le président là-bas, c'est un Burkinabé. Bien, notre CEO, puisque nous sommes rencontrés puisque ceci est très démocratique, les gens peuvent penser que je suis en train de rencontrer de n'importe quoi. Je vous dis une vérité claire. Nous avons des présidents par État. Et les présidents par État ont élu celui qu'on appelle le président fédéral, qui est un Camerounais. Et donc, il est basé où? Il est à Texas. C'est notre boss. Et avant de venir ici, il est au courant que je devais venir. Et je vous dis que il fait un bon travail. Et nous n'avons pas mis là-bas parce qu'il est Camerounais ou bien c'est parce que c'est un monsieur qui est passionné par ce travail. Et nous avons convenu qu'il soit le président fédéral et c'est lui qui va nous représenter pour aller au Congrès, pour aller dans les institutions parler de cette affaire. Donc, je rapporte à lui, moi je suis le président de State et lui il est le président
de tous les présidents. Donc, cela veut dire que si par exemple dans le Maryland il y aura 4 filiales ou 5 filiales, c'est vous qui allez superviser toutes ces filiales-là? Bien sûr, notre objectif c'est que la première branche soit ouverte à Maryland. Et ça, c'est ma bataille. Faire en sorte que la première branche du crédit. Que ce n'est pas à Texas, ni à Illinois, ni à Michigan, ni à Virginie, mais je veux que ça soit à Maryland et précisément peut-être à Silver Spring. Donc, vous êtes le président de cette banque de Maryland, pour l'État de Maryland. Alors, je voudrais savoir, vous avez dit qu'il est possible de devenir fondateur de la banque en donnant $1000. Alors, est-ce que c'est les mêmes conditions qu'il faut pour devenir, par exemple, président d'une filiale, ou alors il faut un CV énorme comme le vôtre? Non, mon CV n'est pas aussi grand. Je suis un petit... non, mais vous êtes quand même docteur, donc je voudrais seulement savoir, parce que ça c'est pour nos téléspectateurs, pour comprendre. Parce que, vous savez, les Africains sont trop ambitieux, donc... Et peut-être les gens voudront savoir pourquoi c'est docteur Victor qui est aujourd'hui le président de Maryland, alors que ça pouvait être moi, ça pouvait être une autre personne. Les gens peuvent se poser cette question. C'est pour cela que je demande quelles sont les conditions. Les critères de choix sont basés seulement sur le travail, la passion. La dévotion pour ceci. Ce n'est pas parce que parmi nous avons des Tchèques qui ne sont pas des docteurs, et moi nous avons aussi des professeurs, des gens qui sont non seulement docteurs mais qui sont maîtres de conférences, mais qui sont des professeurs dans les universités, qui ne sont pas des Tchèques. Donc ce n'est pas ce titre-là qui nous importe. C'est pourquoi par exemple quand je me présente aux gens, je ne dis pas docteur Victor Adouko, non, je suis Victor Adouko, non, puisque nous ne voulons pas nous baser sur des critères, parce que nous ne voulons pas que ce soit, nous créons des barrières. Nous laissons la chose. Moi, j'ai la chance d'être docteur. J'ai été nommé avant d'être docteur. Ok, oui, bon, docteur, mais vous êtes quand même docteur et il faut qu'on appelle les choses par son nom. Donc, docteur, je voudrais savoir, maintenant vous êtes président de cette filiale dans le Maryland. Est-ce que vous avez un salaire, si ce n'est pas un secret, parce que, bon, ou alors c'est volontaire, comment ça se passe? C'est aussi des critères. Ce travail, c'est un travail volontaire. Okay. Et certaines personnes peuvent refuser de porter cette responsabilité qui est lourde, parce que vous voyez le temps qu'il faut pour rester au téléphone, pour convaincre les gens, pour sillonner le carburant que vous mettez, c'est à votre frais. Personne ne vous le rembourse. C'est ça aussi ce qui manque chez nous. C'est-à-dire que nous avons des gens qui se plaignent, mais on a peu de gens qui veulent se sacrifier pour les autres. Donc moi, par exemple, avec passion, depuis que j'étais dans la communauté togolaise et que je suis encore dans la communauté togolaise, bien sûr que je suis l'ancien président, beaucoup de choses que nous faisons, je le fais à mes propres moyens, je mets mon temps. Les gens, des fois, même se moquent de moi. Et c'est pareil, quand vous levez aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose où il n'y a pas d'argent, où vous le faites, ou bien les gens vont essayer de vous discriminer parce qu'ils vont penser que parce que vous n'avez pas de travail, ou bien les gens vont penser que soit quelqu'un vous paie et puis vous le cachez, ou bien les gens vont commencer par essayer de trouver toujours des alibis. Je vous dis, depuis que moi je travaille dans la communauté africaine, je me suis engagé il y a plus de 5 ans, je n'ai jamais reçu un salaire et je n'attends même pas à recevoir un salaire. Je fais ce travail avec passion. Le CEO, docteur Emile Okwe, il fait le travail avec passion, il voyage avec ses propres frères. Si je dois aller quelque part, comme je suis venu aujourd'hui, même si je prends l'avion demain, je le fais avec mes frères. Parce que ceci, si je veux chercher à être payé, alors qu'il n'y a pas de fonds, le salaire n'est pas encore défini, on n'a pas encore de fonds de fonctionnement, je serai déçu lorsque je ne reçois pas d'assistance financière. Mais le fait que j'ai cette détermination que la communauté noire aux États-Unis réussisse, que je dépense mon temps ou bien mon argent, ça ne me fait pas mal. Je le fais avec fierté. Et puis ceux qui viennent à bord, si vous voulez venir à bord, si vous avez cette passion comme moi, si vous voulez que non seulement ce que moi je gagne aujourd'hui me suffit pour ne pas me mêler dans la communauté, dans les affaires de la communauté africaine ici. Je peux vivre aisément avec moi, je peux être dans mon appartement, je m'en fous. Mais nous n'avons pas le même cœur. Moi, quand je vois un frère malheureux, quel qu'en soit le niveau de mon bonheur, je deviens malheureux.
Ok, je vais revenir sur ma question avant de passer à la prochaine question, là, sur la question de fondateur, parce que je crois que ça doit intéresser beaucoup de nos téléspectateurs. Donc, c'est $1000, mais dans les $1000, je crois quand même que vous gagnez des actions. Ces $1000 sont comme des actions. Ok, et c'est combien d'actions? Comment vous... Personne ne peut acheter plus d'une action. Donc, les $1000 là, c'est une action. Oui, oui, parce que nous ne voulons pas que les riches, ceux qui ont plus de moyens, soient propriétaires. C'est-à-dire que quand je dis fondateur, c'est comme vous êtes propriétaire. Oui. Si vous êtes propriétaire, nous ne voulons pas que quelqu'un ait plus de poids dans la propriété que d'autres. Donc, ça fait que tout le monde est au même niveau. Au même niveau. Le CEO a donné $1000. Vous avez donné $1000. Vous-même, vous venez, vous avez $1000, que quelqu'un ne vient, n'est pas dans le conseil d'administration, donne $1000, il est aussi au pied d'égalité que moi, il est au pied d'égalité que notre le CEO. Ok, et qu'est-ce que ces $1000 là vous donnent? Les $1000 là sont les fonds de dépôt, puisque je vous dis au départ que le National Credit Union Administration, qui est une branche fédérale américaine qui réglemente tout ce qui est Credit Union aux États-Unis, quand même pose certains critères comme ça. Ok, donc vous avez donné vos $1000, vous êtes devenu fondateur, mais après, vous participez aux réunions, comment ça se passe? Lorsque vous êtes membre, vous savez, prenons une entreprise. À la fin de l'année, lorsque l'entreprise que vous fassiez de recettes ou pas, vous avez un conseil, vous avez l'Assemblée générale, qui est le conseil d'administration, vous parlez de... en comptabilité, lorsque le résultat est net, lorsque c'est-à-dire que quand, je ne sais pas comment je vais le dire, quand le résultat est positif, ok? Donc, le conseil d'administration se réunit pour dire, bon, qu'est-ce que nous allons faire de ces sous? Il faut que nous le réinvestissons, ou bien qu'une partie soit peut-être en tant que rémunération c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Est-ce qu'une partie sera payée aux actionnaires comme retour sur investissement, ou bien la totalité sera seulement investie pour davantage accroître pour permettre à l'entreprise de pouvoir investir davantage. Donc, il y aura un retour sur investissement. Lorsque vous investissez, il y a toujours un retour sur investissement. Et donc, sur les 1% que vous avez. Voilà, et même si c'est 0, moi je suis membre de what do you call it? Le State Department Federal Credit Union. Okay. Mais combien j'avais mis là-bas, je ne me rappelle même pas, ça fait longtemps, je crois que c'est $100. Mais chaque année, on m'appelle à venir au conseil d'administration. On pense que ta voix peut donner votre voix. Voilà. Je participe aux élections, je fais tout, et ce que j'ai gagné même déjà dépasse les $100 que j'avais donné il y a 5 ans. Ok, donc pour terminer avec ce problème de membre, bon, ça c'est pour devenir fondateur. Pour être fondateur. Oui, membre fondateur, bien. Est-ce qu'il y a une différence entre fondateur et membre? Parce que je sais que vous pouvez être fondateur et vous pouvez être tout simplement membre d'un crédit union. Par exemple, moi je suis membre d'un certain crédit union là, mais je ne participe pas aux administrations. Bien sûr, dans les réglementations des crédits unions, il y a une différence entre les membres sont tout le monde. Tout le monde qui vient faire les opérations. Son compte. Oui, qui mettent... il n'y a pas de conditions spéciales pour devenir membre. Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre couleur ou bien c'est spécialisé, c'est pour tout le monde. Oui, puisque pour être membre, le crédit union, contrairement à une banque, on appelle souvent les banques sont déjà créées et puis vous êtes qu'un client. Ici, vous êtes membre parce que vous participez, puisque d'abord, il faut que je rappelle qu'un crédit union est créé par une organisation non gouvernementale. Vous ne levez pas pour créer une crédit union. Il doit y avoir une association qui est reconnue 501(c), et c'est cette association qui porte le projet de créer une crédit union. Et donc, quand vous êtes membre de cette association, automatiquement, vous êtes membre de crédit union. Mais en dehors de ça, il peut y avoir des clients qui sont vraiment que pour faire les opérations, sont des clients. Donc, il y a les fondateurs, il y a les membres et puis il y a les clients.
Je crois que s'il faut parler de ce Crédit Union, on va passer toute la soirée ici dans nos studios. Mais je crois que nous avons beaucoup le temps. Nous avons le temps. Nous pourrons peut-être nous rencontrer la prochaine fois. Avant nous prenons un peu la pause, j'ai une question à vous poser. Bon, il n'y a pas de conditions spéciales pour devenir membre. Vous avez répondu à cette question. Alors, les gens ont participé, ils ont donné leurs $1000. Il y a combien de membres en général? Bon, peut-être c'est un secret. Et est-ce que votre banque est assurée? Ok. D'abord, que les gens n'aient pas peur de cette affaire de $1000. Vous n'êtes pas obligé de donner. Ceci, c'est l'adhésion est gratuite et est conditionnée par 0 francs. Ok. Maintenant, on vous dit, il y a aussi une possibilité, si vous-même vous désirez être actionnaire de $5000, vous êtes libre, que cela ne soit pas pour vous une barrière pensant que c'est une élite. Non, vous venez de dire que personne ne peut donner plus de $1000. Oui, personne ne peut donner plus de $1000 pour pouvoir égaliser le poids de chacun dans la fondation. Okay. Mais vous n'êtes pas tenu, si vous n'en avez pas, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut seulement retenir de ceci, c'est que enfin, un groupe d'Africains réunis, y compris toutes les communautés africaines aux États-Unis, s'est réunis pour dire que désormais, nous allons prendre notre destinée en main, nous allons essayer de mettre toutes les ressources à notre disposition pour la liberté financière, ce que aux États-Unis on appelle financial freedom. Nous voulons nous-mêmes porter notre financial freedom. Maintenant, est-ce que notre banque est assurée à 100%? Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas comme dans nos pays où vous vous levez, vous faites les choses, il n'y a pas de loi. Aux États-Unis, tout est réglementé. Nous sommes, lorsque la première banque, nous sommes assurés, tout ce que vous déposez est assuré, est garanti, et nous avons déjà rempli toutes les conditions, et nous avons rempli toutes les conditions pour être membre de FDIC. Ça, c'est l'assurance qui assure toutes les grandes banques aux États-Unis, c'est la même assurance qui assure aussi les caisses populaires. Et nous sommes garantis, et puis votre investissement est protégé et garanti par l'État américain. Nous ne faisons pas, c'est pas parce que nous sommes des Africains que nous faisons les choses parce qu'on le fait à l'africaine. Non. Si vous ne remplissez pas ces conditions, on ne vous autorise pas. Et il y aura des audits fédéraux. Le National Credit Union Administration va envoyer des auditeurs qui vont faire les audits comme ce n'est pas nous qui faisons les travaux techniques. Ça serait recruté que vous soyez bleu, rouge, noir, blanc. Vous allez travailler là-bas selon votre compétence. Mais le cerveau derrière, le conseil d'administration derrière, la politique, c'est nous qui allons la définir parce que notre objectif, ce n'est pas de faire de profit. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que la communauté noire puisse avoir un accès libre, un accès plus facile pour pouvoir créer de la richesse à travers les entreprises, pour pouvoir investir, avoir leur maison et puis se mettre au pied d'égalité avec les autres communautés. Alors vous avez compris, la banque est assurée, n'ayez pas peur de devenir aujourd'hui membre, alors devenir fondateur, c'est une opportunité à ne pas rater. Alors nous allons prendre une pause, je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, je m'appelle Alain Pierre et je suis toujours ici dans ce studio avec Dr Victor Adoukonou qui est non seulement le cofondateur et le premier président de la diaspora togolaise aux États-Unis, il est aussi le président de cette banque, de cette Credit Union de Maryland, de Maryland, qui sera basée au Maryland. Il est ici actuellement dans les studios d'Afrique Today et on parle de cette banque. Lorsqu'on reviendra, monsieur Dr Victor va donc nous parler de la conférence qu'il prépare. Ce sera vendredi, alors le 22 novembre. Tout cela, il nous parlera juste après la pause publicitaire. Merci et à bientôt. Anna Reda, fondatrice de Keros Force, une nouvelle plateforme 100% vidéo
qui va vous permettre de vous mettre directement en valeur et en relation avec d'autres professionnels. Bonjour, je m'appelle Eve Hercher. Bonjour, Khadija Garnier. Bonjour, mon nom est Didier Crève. Bonjour, je m'appelle Manuel Garnier. Vous allez me dire, ah non, mais ce genre de plateforme existe déjà. Vous avez raison, mais nous avons fait la différence. Avec KairosForce, vous allez pouvoir réaliser une vidéo du confort de chez vous avec votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur et choisir le décor que vous souhaitez. Un décor sur mesure, comme si vous y étiez dans votre bureau, à la Maison Blanche, à l'Élysée, au Stade de France, pour avoir l'effet de la magie, l'effet waouh. Et ça, vous l'aurez avec KairosForce. Beaucoup d'options vous seront proposées pour surprendre vos clients, vos prospects et développer votre business. Avec Kairos, on a effectivement quelque chose qui est révolutionnaire. Vous voulez participer, vous voulez être les premiers à être visibles et accroître votre business dès aujourd'hui, avant le lancement de la plateforme vidéo. Réalisez votre vidéo en 1 minute 30 via cette plateforme. Il suffit de s'inscrire et de suivre les étapes. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, ce que vous proposez. Envoyez-nous votre vidéo. Vous allez bénéficier de 3 mois de gratuité et vous allez avoir un feu d'artifice avec KairosForce. On vous attend à Nareda de KairosForce avec toute une équipe professionnelle qui est là pour vous guider. À très bientôt. Merci d'être connecté sur Afrique Today. C'est toujours Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Alors pour ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que c'est Afrique Today et vous pouvez regarder donc Afrique Today sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website de www.afriquetoday.com. Alors je suis ici dans ce studio avec le cofondateur et le premier président de la diaspora togolaise des États-Unis, Victor Adoukonou, qui est ici avec moi. Il est aussi le président, il est aussi au président de Credit Union, de Hébreu Fédéral Credit Union, qui est basé de Maryland. Donc il est ici actuellement dans les studios d'Afrique Today. Il a essayé de nous expliquer qu'est-ce que c'est ce Credit Union. Il est ici avec moi. Alors bienvenue encore dans les studios d'Afrique Today. C'est moi qui vous ferai ça. Alors on a parlé presque de tout et là il faut rappeler aux téléspectateurs que cette émission est enregistrée et vous avez un événement vendredi, mais on fera passer cette émission dimanche, c'est-à-dire après que votre événement a eu lieu. Alors, parlez-nous de cet événement qui aura lieu le 22. Le 22 novembre 2019, et à Maryland, précisément à Lanham, nous organisons la première convention de ce Credit Union dans la zone de DMV, qui est Maryland, Virginie et Washington, D.C. Nous avons déjà eu des conventions dans les autres États. Il y a 2 semaines, c'était à Nevada. Le week-end passé, ce fut à Chicago. La semaine prochaine, ça serait à Maryland. Et la semaine qui suit, ça serait à Omaha. Donc, la première convention
de ce projet de Credit Union pour pouvoir informer, sensibiliser la communauté africaine ou bien des descendants africains aux États-Unis qui sont dans la zone de Maryland, Virginie, d'ici, sur ce projet. Nous voudrons donner l'opportunité aux gens de venir. L'entrée est gratuite et il y aura quand même de la bouffe. Nous voulons faire en sorte que les gens puissent participer, venir écouter, poser des questions. Il y aura des panels de discussion sur des thèmes spécifiques, l'importance d'une institution financière dans une communauté, dans la communauté, Hebrew Credit Union, quelles sont sa vision, sa mission, ses objectifs. Nous allons parler vous allez voir, vous allez voir des chairs, le chair de New York, de Nevada, de Californie, de Texas. Vous allez voir des compatriotes africains et vous allez voir vos frères, vous allez voir vos sœurs. Les femmes sont les plus nombreuses à être soit des chairs, bien des co-chairs. Vous allez voir des gens qui portent en eux, qui travaillent, qui vont acheter leur propre billet, qui vont venir à Maryland et qui vont où nous allons avoir cette grande convention pour pouvoir parler de l'argent. Nous allons parler de Credit Union, nous allons parler de comment, de notre rêve, de notre vision, de créer une voie à l'autonomie financière pour la communauté africaine. Que vous venez de l'Afrique, ou bien que vous soyez né ici, que vous soyez noir-américain, que vous soyez des Caribéens, que vous venez du Brésil. Cela ne veut pas dire que nous allons refuser que d'autres communautés puissent participer, mais c'est que spécialement, objectivement, nous voulons faire en sorte que nous qui avions difficile accès au crédit puissent désormais avoir un accès facile. Donc venez, et si vous ratez l'occasion, toute la convention sera enregistrée, ça sera en vidéo, nous allons les poster, essayez d'écouter, et si vous voulez vous avez besoin de plus d'informations, allez seulement sur YouTube, tapez Hebrew Credit Union, vous allez voir, il y aura tous les contacts. Ou bien à Maryland, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez contacter Afrique Today qui a tous mes contacts, et à partir de moi, vous pouvez avoir les contacts de notre CEO, vous pouvez avoir les contacts de tout le monde. Ne ratez pas, poussez la curiosité, ne laissez pas qu'on vous raconte, venez à la convention. Il est bien vrai que nous allons montrer l'émission après que votre conférence ait lieu. Rappelez au moins les lieux, l'heure, l'adresse. Je n'ai pas ça en tête, mais je sais que c'est à Goodluck Road. Au Maryland. Oui, à Lanham, à Maryland. Et de quelle heure à quelle heure? La convention, c'est de 11h du matin à 18h. C'est toute une longue journée avec ce n'est pas seulement des discours. Nous avons des ateliers. Nous avons invité des experts qui vont venir nous parler de l'importance des finances dans notre communauté, comment nous allons aussi participer à la communauté américaine par rapport au fait que, puisqu'au même moment que l'argent ne peut pas créer de la richesse s'il n'y a pas une communauté d'entrepreneurs. C'est pourquoi non seulement nous sommes en train de pousser ce projet, mais en dehors de ce projet, nous avons des petits projets qui feront en sorte que non seulement vous avez l'argent, l'accès facile à l'argent, mais aussi il y a une formation pour que vous deveniez des entrepreneurs. Il y aura des coachings, il y aura des mentoring, nous voulons travailler avec. Nous avons même des gens d'autres races qui nous appuient. Vous savez, nous sommes un monde universel. C'est même parce que nous sommes des descendants africains que nous allons faire ça en tant que nous avons, que ce soit des blancs, des arabes, nous avons des latinos qui travaillent avec nous pour pouvoir nous aider à ce que ce rêve se réalise. Et Inch'Allah, c'est presque réalisé. Donc, il y aura beaucoup de speakers. Bien sûr, il y aura nous n'avons pas assez de speakers, mais il y aura beaucoup de panélistes. Oh, des panélistes. Parce que nous ne voulons pas que ce soit des discours, nous voulons qu'il y ait une interaction où les gens viennent. Nous avons des panels sur des thèmes spécifiques et on donne l'accès aux participants de participer, soit en posant des questions ou bien en faisant des commentaires.
Avant d'aller à la dernière question, donc ce crédit union officiellement, bon, parce que vous le parlez déjà là, partout là, il est déjà enregistré ou bien ce n'est pas encore finalisé ou bien c'est déjà, je ne sais pas comment on enregistre les banques ici, mais est-ce que c'est déjà une compagnie, bon, avant de finaliser, d'avoir cette licence, cette dernière étape, est-ce que c'est un truc légal qui existe quelque part? Bien sûr, bien sûr. Et puis, je ne viendrai jamais aux médias publics parler de quelque chose qui n'existe pas. Okay, donc voilà. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, je mesure mes mots et je ne m'engage pas à n'importe quoi. Lorsque vous demandez ceux qui ont collaboré avec moi, lorsque je m'engage à quelque chose, je le parle ouvertement, ça veut dire que c'est déjà assuré. Parce que je ne veux pas que demain, mon nom, je ne veux pas laisser des histoires à mes enfants. Je fais tout avec responsabilité. Donc, on nous a déjà donné les premières aux autorisations. Il ne reste qu'une seule autorisation que nous appelons le charter. Le charter, c'est la dernière autorisation pour vous dire, allez ouvrir votre première branche. On a tout fait. Ok. Et c'est légal. Vous savez combien de temps ce dernier D'ici décembre, on aura tout, puisque les feedbacks sont positifs. Puisque vous savez, dans le Crédit Union, bon, je ne sais pas si on a le temps pour que je fasse un peu comment le Crédit Union fonctionne. Le Crédit Union, c'est d'abord une organisation non gouvernementale. Okay. Si vous faites des profits, vous ne pouvez pas dire que bon, c'est pas comme une entreprise où vous faites des profits et puis vous pouvez bouffer. Mais vous allez justifier l'usage de l'argent là. Et c'est pourquoi nous, notre objectif, c'est de tous les profits qui vont, puisqu'on aura les produits suivants comme les crédits cards, les débits cards, les comptes d'épargne, les comptes de dépôt. Nous avons aussi, il y aura des mortgages, il y aura des transactions, il y aura des crédits. Donc, tout ça là aux États-Unis, quand on parle de ça là, ça veut dire que ceux qui vont prêter l'argent vont rembourser avec un petit intérêt. Intérêt plus faible contrairement aux intérêts qu'on nous demande dans les grandes banques. Parce que si on veut que ça soit facile. Donc, le revenu, qui est l'intérêt ou bien le revenu net, sera servir à éduquer la population. Ça sera investi dans l'éducation. L'éducation sur l'économie, sur comment ça marche. Ça sera aussi un moyen aussi d'investir, chercher des experts qui vont former nos communautés. Et ici, on ne parle plus de communautés camerounaises, nigérianes ou bien ghanéennes, on parle des Africains, où on va organiser des symposiums, des séances de travail, de formation, pour que les gens puissent savoir comment ça fonctionne. Et comme ça, on fait venir dans notre communauté des gens qui ont déjà réussi pour venir partager leur expérience, pour que nous aussi, nous puissions apprendre comment ils ont fait pour réussir. Donc, c'est purement action sociale. Ce travail, c'est de action. Nous le faisons comme sacrifice parce que nous disons que si on ne le fait pas, si nous attendons que ce soit d'autres générations qui vont le faire, on risque d'attendre longtemps. Le changement que nous attendons depuis hier, c'est aujourd'hui. Et ça commence par nous. Le changement que nous attendons depuis hier, c'est aujourd'hui. Alors, ma dernière question, votre dernier mot à ceux qui sont encore pessimistes. Vous savez, les Africains réfléchissent beaucoup. Ils prennent le temps de prendre des décisions. Ceux qui n'ont pas pu venir à cette très grande conférence du 22 novembre, ceux qui pensent encore à décider comment qu'ils veulent devenir membres ou pas, ceux qui veulent devenir membres fondateurs, quel est votre dernier message à tout ce monde-là? Mon dernier message, c'est que je demande aux gens d'être curieux. Poussons la curiosité et essayons de libérer notre mental par rapport au stigma que nous accordons aux Noirs. C'est parce que c'est une initiative qui vient des gens qui vous ressemblent, qui fait que c'est médiocre. Ici, c'est du concret. Et n'hésitez pas à pousser la curiosité. Approchez-nous. Si vous avez des questions, posez des questions pour pouvoir comprendre. N'ayez pas de questions que vous gardez et que vous nourrissez d'une manière erronée. Et aujourd'hui, si nous ne nous levons pas pour travailler pour nous-mêmes, si nous mettons nos barrières d'État
de communautés, de langues, du nord, du sud, aussi longtemps que nous n'allons pas nous libérer mentalement pour penser en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant que descendants africains, pour travailler ensemble, nous allons toujours rester à la traînée. Et donc, ceci va libérer les énergies, ceci va essayer de poser les fondamentaux d'une fondation de la richesse, de création de la richesse aux États-Unis. Et donc, vous pouvez contacter Afrique Today pour pouvoir avoir nos contacts. Monsieur Alain, vous pouvez donner mon numéro à qui vous voulez. Si vous voulez même parler à notre CEO, il est toujours accessible. Nous allons faire en sorte, ici, nous ne le faisons pas, si vous n'êtes même pas membre en tant que tiers, tout ça, là, ça n'a pas d'importance. Peut-être qu'on vous a découvert un peu tard. Mais venez, apportez vos connaissances, apportez vos savoir-faire. Même si vous voyez même qu'il y a un aspect même qui mérite une amélioration, ne restez pas en stand-by pour toujours voir que ça échoue, parce que s'il y a échec, vous-même aussi vous échouez. Et de faisant en sorte que nous réfléchissons en tant que collectif. Nous faisons que Alain réussisse et qu'il voit son frère dans la rue traîner, Alain a échoué. C'est pourquoi nous faisons ceci là sans barrière. Et vous allez voir, toutes les communautés sont impliquées, nous allons réussir ensemble, nous allons poser les bases pour que non seulement nous-mêmes, mais les générations noires futures puissent quand même avoir accès plus facile et créer de la richesse et devenir des entrepreneurs et compétir avec les autres communautés. Je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez accordée et nous aurons d'autres occasions et encore très bientôt. C'est fait. D'ici mars 2020, nous aurons notre première branche et je veux bien que la première branche soit à Maryland. Si vous ne participez pas, vous n'allez pas faire le survey pour l'enquête pour qu'on puisse savoir qu'il y a une forte demande à Maryland, peut-être que la première branche sera à Texas et puis je crois que c'est à Houston ou bien à Dallas. Mais je veux que ça soit à Silver Spring ou bien quelque part dans le Maryland ou bien en Virginie. Oh, oui, merci. Et nous espérons que vous allez très souvent contacter Afrique Today pour venir dans nos studios éduquer la population. Et nous espérons que vous allez de temps en temps nous inviter dans vos événements pour qu'on puisse aussi montrer cela à tous ceux qui nous regardent. Et merci vraiment beaucoup pour votre temps et merci pour votre participation. Merci beaucoup et beaucoup de chance à Afrique Today. Alors, merci à ceux qui se sont connectés avec nous pendant presque 1 heure de temps ici sur Afrique Today. Donc, c'était donc l'invité du dimanche. Je vous rappelle que ici, aujourd'hui, j'étais avec Dr Victor Adoukonou, qui est le président honoraire de la diaspora togolaise aux États-Unis. Il est aussi le président de Hébreu Fédéral Credit Union à Maryland. Il était donc l'invité du dimanche aujourd'hui dans ce studio, une émission qui a été spécialement enregistrée parce que c'est une très grande nouvelle pour la communauté. Alors malheureusement, elle va passer après la conférence du 22, elle va passer dimanche comme tous les dimanches sur Afrique Today. Alors beaucoup de personnes nous posent la question comment regarder Afrique Today. C'est très facile, vous pouvez regarder Afrique Today en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter. Vous pouvez aussi tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today et vous allez nous regarder directement sur votre smartphone. Alors Afrique Today est déjà disponible aussi sur les Smart TV. Allez-y, téléchargez l'application Amazon Fire Stick. Vous pouvez regarder Afrique Today directement sur votre téléviseur. Alors restez connectés parce que tout à l'heure à partir de 16h sur Afrique Today, ce sera Distab Africa avec Dr Mathilda Banga à 17h Transformation Point. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver dimanche prochain. Ciao. Plaisir.